Et salut tout le monde, c'est Thomas de la chaîne YouTube Wrestling Kingdom. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va se retrouver pour la review des deux shows WrestleGlam Slam qui ont eu lieu le 4 et 5 septembre 2021. Nous allons donc commencer par le premier match qui était le match du kick-off qui opposait Lady C et Meika contre Sayaka Mitani et Momo Watanabe de Queen Quest. Premièrement, pour un premier match, il était excellent. Bon, c'est du Stardom, hein, donc le niveau est toujours excellent. Franchement, c'était un match avec une bonne, comment dire, un bon rythme. Voilà, on s'est pas ennuyé du tout. J'ai vraiment adoré. Là, il y a pas eu un moment que j'ai pas aimé du match. Je trouve que Lady C a su montrer des bonnes choses dans ce match. Et pour moi, il serait temps déjà que Stardom lui donne enfin sa première victoire parce que elle s'améliore de jour en jour, de semaine en semaine. Chaque fois que je le vois, elle s'améliore de plus en plus. Donc, hâte de voir au moins sa première victoire. Donc, du coup, victoire de Sayaka Mitani et Momo Watanabe pour le premier match. Du coup, nous passons au premier match de la soirée qui était un tag team match qui opposait Flying Tiger, Robbie Eagles et Tiger Mask contre Los Ingobernables del Japón, Hiromu Takahashi et Bushi. Ce match, déjà, c'est un petit aperçu du match qu'on aura pour le second jour, pour le titre junior entre Robbie Eagles et Hiromu. Franchement, c'est un match qu'on s'est pas ennuyé, disons, parce que c'était pareil, comme le premier, disons, c'était assez bien rythmé. Tiger Mask, malgré que ce soit un vétéran, il donne tout le temps des belles prestations. C'est pour ça que c'est une de mes légendes favorites. Que dire de plus Ils étaient tous à très très bon niveau, franchement, ils ont tous donné une super victoire, une super match, excusez-moi. Mais oui, sinon j'ai vraiment adoré le match. Victoire du coup de Robbie Eagles et Tiger Mask, ce qui était prévisible, parce que bon, je voyais mal Robbie Eagles perdre un jour avant sa défense de titre, donc pour moi, très bon tag team match, rien à dire là-dessus. Le prochain match était un match que j'attendais avec impatience entre les deux anciens membres de Roppongi 3K, Yo et Show. Personnellement, ce match, il fait partie clairement de mes matchs favoris, sans hésitation. Nous avons pu voir déjà Show qui arrivait avec un tout nouveau look vraiment badass, très charismatique. Et Yo, bon, qui a gardé le même look, mais qui est tout autant excellent. Le match, j'ai trouvé excellent car déjà on a eu de très bons échanges, un match très très bien rythmé. Nous avons pu remarquer un changement dans le in-ring de Show qui était, disons, plus brutal, plus hargneux. Voilà, on a pu remarquer aussi à une période de le match, comme vous pouvez le voir sur ce screen, Yo qui avait la possibilité d'utiliser la chaise, mais malheureusement, il était trop gentil, donc il n'a pas pu frapper son ancien partenaire. Donc du coup, Shu en a profité pour reporter une soumission et remporter le match. Du coup, après le match, il y a eu Hevel, Dick Togo et Yushiro Takahashi qui sont venus proposer à Sho de rejoindre le Bullet Club en portant le t-shirt de House of Torture. House of Torture, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un petit groupe composé de Dick Togo, Yushiro et Evil dans le Bullet Club. Donc du coup, Sho rejoint officiellement le Bullet Club. Justement, j'avais dit dans la preview que s'il devait rejoindre un groupe, j'aurais pas aimé dans le Bullet Club parce que je trouvais que ça faisait, comment dire, trop de personnes dans un seul groupe. Mais bon, je suis un grand fan du Bullet Club, je suis un grand fan de Show, donc dans tous les cas, je suis content. Même si je trouve que là, le Bullet Club a énormément de membres, même si je sais que c'est un des groupes comment dire, qui fait vendre le plus, qui est le plus, comment dire, en vue. Je trouve que peut-être ils auraient dû peut-être le mec vu son look avec Los Ingobernables, je l'aurais bien vu dans Los Ingobernables ou ouais, Los Ingobernables ça aurait été parfait. Mais bon, avec son look là et Evil, je trouve que ça colle bien également donc pas déçu, pas déçu, même je dirais au final très content de sa venue dans le Bullet Club au final. Le prochain match était un Nightwet match qui opposait Toru Yano contre Chase Owens pour le trophée KOPW. Bon, avant de parler du match, on a pu voir le retour du Toru Yano classique, c'est-à-dire
pas le Toru Yano qu'on a vu ces dernières années en mode ah tout rigolo, qui triche, etc. Là, on a eu le retour du Toru Yano vraiment badass, le Toru Yano que j'ai connu, que j'ai adoré dès les débuts. Donc, quand j'ai vu ça, je me suis dit, chez Owens, t'es dans la merde. Donc, niveau Equate Match, on a vraiment été bien servi. On a eu beaucoup d'objets, on a eu des plateaux repas, des poubelles, des chaînes, des candles, des tables. On a eu un petit florilège de tout ce qu'on pourrait s'attendre. Match très très bon. Je trouve que voilà, il y a beaucoup qui ont critiqué le match sous la durée, que soi-disant il durait trop longtemps. Mais au final, moi, j'ai pas trouvé que c'était si long. Au contraire, j'ai trouvé la durée assez bonne, voire même très très bonne, parce que on a pu voir, comme j'ai dit, des différents objets. On a pu voir des dominations de chacun, dont la plupart du temps il a la domination de chez Owens après qu'il ait attaché Toriano par les menottes. Mais bon, Toriano, vu que c'est lui qui l'avait fait venir, bien sûr, il avait la clé sur lui. Du coup, victoire de Toriano, qui s'est conclue tout simplement car avait attaché Chase Owens avec des menottes auprès des cordes, après l'avoir fait passer à travers une table et avoir fouetté avec une lanière en cuir. Et parce qu'il avait sorti un ciseau, et il avait menacé de lui planter, hein, quoi. Donc il a de suite abandonné. Franchement, le match j'attendais beaucoup et j'étais très 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 satisfait du match. Et j'espère juste que ce Touriano va rester. C'était pas juste un retour, voilà, pour faire plaisir. Parce que ce Touriano, même si j'aime bien le Touriano qu'on a connu ces dernières années, ce Touriano là reste mon favori. Et clairement, il est largement plus crédible en mec badass. Donc très content de son retour en mode badass. Le prochain match était un match que j'attendais également beaucoup entre mon favori de la New Japan, mon second favori, excusez-moi, Kazuchika Okada contre un autre de mes favoris, Jeff Cobb. Match que franchement, je me demande si c'est pas mon favori de la soirée. Enfin, ça se joue entre celui-là et le main event, honnêtement, hein. Mais très très gros match, très belle prestation des deux hommes, franchement, rien à dire. On a eu des belles prises, on a eu de la violence, rien à dire. Petit aparté, Shingo Takagi était au, au commentaire. Bon, il était au commentaire des deux derniers matchs, mais voilà, c'est un petit aparté. Mais ouais, le match, vraiment, je l'ai savouré et adoré ce match, franchement. Jeff Cobb, mais punaise, donnez-lui un titre. Donnez-lui un titre, il le mérite. Et du coup, victoire de Jeff Cobb par son finish, par Tour of Eastland, qu'il a posé sur Kazuchika Okada et qui montre encore sa supériorité, mais donnez-lui un titre. Clairement, donnez-lui un titre. Parce que Jeff Cobb mérite tellement. Je dirais même que pourquoi pas le titre United States, ça irait tellement bien. Et en fait, j'aimerais tellement le voir, le United States, pour essayer de le voir le défendre aux États-Unis contre des gros noms, par exemple Chris Dickinson, Jeff Cobb, euh, Tamatonga, Jeff Cobb, même pourquoi pas Gallows contre Jeff Cobb, Lance Archer contre Jeff Cobb. Il y a tellement de dream match qu'on peut faire avec Jeff Cobb. Donc pour moi, Jeff Cobb mérite clairement un titre. Là, il n'y a pas à débattre. Vraiment très très beau match, rien à dire et hâte de voir la suite pour Jeff Cobb. Mais bordel, donnez-lui un titre. Nous avons eu après le match une petite annonce avant le main event. Cette annonce est que le Wrestle Kingdom 16 pardon, durera 3 nuits cette année pour la première fois. Voilà, c'était juste la petite annonce comme quoi ça durera 3 nuits. Nous arrivons donc au main event de la première nuit qui était pour le IWGP United States Championship qui opposait Hiroshi Tanahashi et la Golden Star Kota Ibushi qui faisait son retour et justement un retour très émouvant pour lui car il était en pleurs, très heureux d'avoir pu se remettre de sa maladie. Je ne sais plus ce que c'était qu'il avait eu, mais je sais que c'était une maladie tout de même assez grave. Du coup, match entre les deux anciens coéquipiers qui étaient sous le signe du respect et de l'émotion parce que les deux hommes, ça se voyait qu'ils étaient beaucoup émus. Très très gros match, très grosse prestation des deux, franchement. Les deux sont clairement deux des top stars de la New Japan et ça, dans ce match, ça s'est prouvé.
Du coup, victoire de Hiroshi Tanahashi qui conserve son titre. Bon, j'avais dit dans ma preview que j'aurais aimé une victoire de Kota Ibushi, mais bon, vu qu'il n'est pas remis à 100%, je me dis, c'est mieux qu'il soit remis à 100% avant de pouvoir capturer ce titre. Sinon, match qui se termine dans le respect entre Hiroshi Tanahashi qui a demandé au public d'applaudir Kota. Et voilà, très gros match, très 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 bon match, sous le respect, franchement, rien à dire. Les deux nous ont fait un très gros match et hâte de voir quelle sera la future défense de Hiroshi Tanahashi et surtout contre qui sera la prochaine défense. Nous arrivons donc à la seconde journée et donc au kick-off de la seconde nuit, excusez-moi, qui était aussi un match de la Stardom qui opposait les représentants de Donna Del Mundo, Syuri et Julia contre les représentants de Queen Quest qui étaient encore présentes, Saya Kemitani et Momo Watanabe. Bon, ce match a quand même été à un niveau au-dessus du premier parce que bon, Meika et Lady C, même si elles ont déjà travaillé en équipe, ce n'est pas une équipe fixe quoi, si je peux dire que Julia et Suri, ce sont les champions de tag team de la Stardom. D'ailleurs, elles ont abordé de nouvelles tenues vertes et roses que je trouvais pas mal. Voilà, enfin, c'est les mêmes tenues, c'est juste la couleur qui a changé. Donc, victoire de Julia et Suri. Voilà. Et si je ne me trompe pas, vous me dites si je me trompe, je crois que Julia est la seule fille de la Stardom à avoir participé à tous les matchs de Stardom à la New Japan. Parce que je peux me tromper, mais j'en suis persuadé. Parce que je sais qu'elle était dans le premier match avec Anna, où il y avait Anna, Arisa et Tam Nakano. Je sais qu'elle était à l'autre de l'an dernier, et de cette année, je crois. Non, je crois que... Non, celui de cette année, celui de l'année dernière, excusez-moi. Et celui-là, donc je crois qu'elle a fait tous les tous les shows New Japan. Donc, un petit fait historique. Après, je peux me tromper, hein, mais j'en suis quasiment sûr. Le prochain match était un tag team match qui opposait Chaos, Kazuchika Okada et Tomohiro Ishii contre The United Empire, le Great Okan et Jeff Cobb. Match tag team assez sympathique, hein, on va pas se mentir. C'était pas forcément le match que j'attendais le plus. C'était un bon match, oui. Ça, il n'y a pas à débattre là-dessus. Mais voilà, je dirais sans plus quoi. Un bon match, encore une domination de The United Empire et encore une défaite de Kazuchika Okada. Donc je sais pas ce que la New Japan veut faire avec Okada, mais je trouve qu'en ce moment, il enchaîne énormément de défaites. Pourquoi? Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a une raison? Est-ce qu'il prévoit de faire quelque chose par la suite? J'en sais rien. Mais je trouve pour quand même le Rainmaker qui a quand même été au sommet de New Japan pendant des années, le voir enchaîner des défaites, ah, je vous avoue, ça me fait un peu mal. Donc voilà, comme je l'ai dit au sujet de Jeff Cobb, très content de sa mise en avant, même si c'est malheureusement Okada qui doit prendre tarif. Mais voilà, après Greg Okan, pareil, un catcheur que j'apprécie, hein, que j'avais découvert à la Rev Pro Wrestling. Mais oui, très très bon match tag team, mais en fait j'ai pas grand chose à dire sur ce match, juste très bon match. Nous arrivons donc à un prochain match qui était pour les IWGP Junior Heavyweight Tag Team Championship, qui opposait donc les champions The Bullet Club, Kudis Tag Team, El Fantasmo et Taiji Shimori contre Suzuki Gun, El Desperado et Yoshimobu Kanemori. Ah oui, j'ai oublié de... Excusez-moi, j'ai complètement oublié. Avant des autres matchs, de vous dire les durées. Le match, il a duré 20 minutes et 28 secondes. Bon, pour les autres matchs, j'ai oublié, mais à partir de maintenant, je les dirai. Bref. Là, j'ai quand même quelques petits trucs à dire au sujet du match. Le match par lui-même, très très bon. El Fantasmo et Taijiri, comme je l'ai dit, elle est sans aucun doute mon équipe favorite actuellement à la New Japan. Lors de ce match, il y a eu El Fantasmo qui s'est brisé la main, je crois, ou s'est cassé la main, je ne sais plus. Ben bon, voilà. Du coup, victoire de Suzuki Gun, qui redevient champion. Leur victoire, c'est pas ça qui me dérange. C'est le fait que ce titre, je trouve, c'est un peu le titre patate chaude. Parce que une fois ils gagnent, après ils reprennent le titre, ils gagnent, ils reprennent le titre. En fait,
ça arrête pas de s'échanger. Donc, et je pense qu'il y aura encore un affrontement. Donc, moi, je dis, il faudrait qu'il y ait un affrontement. C'est bon, on passe à autre chose. Parce que là, voilà, ça va faire quoi, leur troisième affrontement? Je ne sais plus. Mais bon, ils arrêtent pas de s'échanger les titres. Donc ça, je trouve ça assez chiant, pour être honnête. Donc, en espérant que, voilà, qu'ils en fassent un dernier, mais qu'après la boucle soit bouclée. Parce que j'adore les deux équipes, les matchs sont excellents, mais il y a d'autres équipes qui attendent derrière, quoi. Donc, bon match, mais un peu saoulé du booking. Nous arrivons à un triple menace tag team qui était pour les EWGP Tag Team Heavyweight Championship, qui opposait donc Zack Sabre Jr. et Taiji contre Los Ingobernables de Japón, Tetsuya Naito et Sanada, contre Chaos, Hiroki Goto et Yoshihashi. Le match a duré 26 minutes et 43 secondes. Bon, premièrement, j'adore toutes les équipes. Déjà, les points positifs. J'adore toutes les équipes. Le match était bien rythmé. Il y a eu des bons échanges. Il y a eu des bons moments techniques, des bons moments rapides, des bons moments avec de l'impact. Et tout, j'ai rien à dire. Mais à un moment donné, il y a eu tout le monde qui... À un moment donné, je trouvais que c'était un peu le bordel. Je vais être honnête avec vous. Il y a un moment donné dans un match, je savais plus qui était l'homme les gars en fait. Donc je me perdais, je me disais, je me retrouvais plus, disons. Donc voilà. Mais bon. Du coup, victoire de Zack Sabre Jr. et Taichi qui conservent leur titre. Bon match, mais il y a un moment donné où c'était un peu le bordel, je vous avoue. Mais sinon, bon match. Dommage qu'il y ait eu cette séquence avec le bordel. C'est juste ça qui me dérange un petit peu. Le prochain match était un match pour les EWGP Junior Championship qui opposait donc le champion Robbie Eagles contre Hiromu Takahashi. Bon, match que j'ai vraiment bien apprécié, qui a duré 24 minutes et 7 secondes. Un match qui a été vraiment très technique, qui a été basé surtout pour Robbie Eagles, aux attaques au niveau des jambes. Très bon match, j'adore le run de Robbie Eagles. Donc du coup, il y a Robbie Eagles qui a gagné le match par sa soumission, le Ron Milo Special. Et après le match, il y a El Desperado du coup qui est venu le challenger pour un futur match pour le titre. Personnellement, hâte de voir la suite, honnêtement, et hâte de voir le rematch entre El Desperado et Robbie Eagles, mais en tout cas très prometteur. Et d'un côté, je suis content de la victoire de Robbie Eagles pour ce match. J'avais peur que Hiromu remporte le titre, mais au final, tant mieux, je trouve que Robbie Eagles ait conservé son titre, personnellement. Nous arrivons donc au main event de la seconde nuit, qui était pour le EWGP World Heavyweight Championship, qui opposait le champion Shingo Takagi de Los Ingobernables contre Evel, membre du Bullet Club, et sans doute, je pense, le leader de House of Torture. Match qui a duré à peu près une demi-heure. Bon, vous allez me dire que c'est long, c'est vrai, mais un match entre Evil et Shingo, pour moi, même si ça pourrait durer une heure, je kiffe. Parce que j'adore les deux catcheurs. Franchement, s'il y a eu de l'impact, ça a été vraiment très strong style. C'était vraiment un match pur strong style. J'ai vraiment apprécié. Il y a eu des interventions du Bullet Club, mais bon, le Shingo Benables sont venus l'aider. Du coup, victoire de Shingo Takagi, clean, hein, voilà. Et du coup, on a terminé le show avec la célébration de Los Ingobernables qui, malheureusement, au final, a été plus perdant que gagnant dans la soirée. Donc, ouais, en gros, il y a que Shingo Takagi qui a été victorieux. Mais ouais, sinon, très bon main event que je conseille d'ailleurs. Même si ça n'a pas été forcément mon match favori de la soirée, bon main event que je conseille. Du coup, nous arrivons à la fin de la vidéo, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel a été votre match favori, ce que vous avez pensé des deux choses si vous les aviez vus, ou si vous comptez les regarder même. Personnellement, si je vais faire une déduction, j'ai clairement préféré la nuit 1 à la nuit 2. Je trouvais que il y avait, disons, plus de matchs importants, et je trouvais la qualité des matchs mieux dans la nuit 1 qu'à la nuit 2, à part pour le match Stardom que j'ai préféré la nuit 2 à la nuit 1, sinon dans la généralité de la carte, je préférais la nuit 1.
Mes matchs favoris restent le Jeff Cobb Okada, Kota Hiroshi Tanahashi, Toriano Chase Owens et Shingo contre Evil. Ça a été mes matchs favoris. Qu'est-ce que je pourrais dire de plus? Voilà, ben franchement, un pur show New Japan, quoi. Des shows de qualité, rien à dire. Même si, comme je vous ai dit, des fois, il y a eu des matchs qui m'ont moins plu que d'autres, disons. Mais dans la généralité, c'était bien, franchement. Il y a pas à dire. Donc, franchement, un show que je vous conseille de voir. Voilà. Voilà, bon après je pense que j'ai assez fait le tour au sujet des matchs. Oui, avant de vous quitter, vous allez remarquer sans aucun doute que dans certains screens, il y aura soit des images de plus mauvaise qualité que d'autres, ou plus petites. Je m'en excuse, c'est juste que le logiciel de capture d'écran que j'utilise a eu un petit bug, a eu un petit souci, je ne sais pas pourquoi, lors des captures d'écran que j'ai fait. Donc je m'en excuse si ça a pu vous déranger lors du visionnage de la vidéo. Mais j'ai réglé le petit souci, ça venait des paramètres. Bon, voilà. Donc tout a été réglé dans les prochaines vidéos. Les screens seront normales. C'est juste là que ça fait un petit bug, je sais pas pourquoi. Donc voilà. Sur ce, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, partager et à vous abonner. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, à plus!